Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tout drôle de reprendre la caméra, j'avais pas filmé depuis un bon bout de temps. Je vous ai posté une vidéo récemment mais je l'avais faite en juillet, c'était le vlog pendant lequel je participais au challenge de la passe miroir organisé par Amita Books. Et du coup voilà, j'avais vlogué tout le mois de juillet et puis en août, plus rien, repos, vacances. Ça me fait bizarre de reprendre la caméra. En tout cas, je suis contente de m'y remettre et j'espère que vous serez contents de me voir à nouveau par ici. Alors du coup, aujourd'hui, je venais vous faire un petit bilan justement du challenge La Passe Miroir parce que j'avais posté ce fameux vlog dans lequel vous aviez sûrement vu, et si c'est pas le cas, je vous mettrai le lien en description, mais vous avez sûrement vu les quelques lectures que j'ai pu faire pendant ce mois-ci. Je les ai pas toutes montrées, je les ai pas toutes finies par rapport à la pile à lire que j'avais faite. Pareil, je vous mettrai le lien de ma palle en description. Du coup, j'avais envie de vous faire une petite vidéo bilan pour vous présenter les lectures que j'ai faites, celles que j'ai aimées, moins aimées, etc. C'est parti! Alors dans ce challenge, il y avait différentes catégories à valider et chaque catégorie nous apportait un certain nombre de points. Et du coup, je vais vous dire un petit peu en vrac qu'est-ce que j'ai validé, pas validé, et vous parler un peu des lectures auxquelles ça correspond. Alors du coup, j'ai validé la première catégorie qui était celle du clan des mirages. Il fallait lire un livre imaginaire, un livre onirique ou de SFFF. Moi, je m'étais penchée plus sur le côté SFFF et j'avais choisi de lire le 17e tome d'un manga que j'ai commencé il y a un petit moment et c'était Promise Neverland. Du coup, j'ai validé cette catégorie et ça m'a ramené 10 points. Donc j'étais assez contente de reprendre ma lecture de Promise Neverland, je l'avais laissé un petit peu en pause. Et en fait ce 17e tome est vraiment pas mal parce qu'il y a beaucoup d'action, des combats, etc. Et donc après cette pause dans la lecture de cette saga, ça m'a bien remis dedans et donc j'étais prête à attaquer la suite. C'est une série qui est en 20 tomes et je pense que je l'aurai bientôt terminée. La catégorie suivante que j'ai validée, c'est celle des dragons, et donc j'ai obtenu 20 points. Il fallait lire un livre difficile, donc soit difficile, genre c'est un challenge pour moi de le lire, soit difficile parce que le sujet est difficile. Et là, en fait, j'ai trouvé un livre qui correspondait bien aux deux significations de ce qu'on entend par difficile, et c'était La Nuit des hyènes de Johann Zarka. Alors, c'est un petit roman qui est inspiré de faits réels, qui raconte l'histoire de l'auteur Johann Zarka qui a un passé on va dire un peu difficile et qui est habitué à l'univers de la nuit entre guillemets. Et donc il est parisien, donc il va au bois de Boulogne et il veut écrire le portrait d'une transsexuelle qui se fait appeler Chicha. Et en fait il va nous relater dans ce très court livre l'histoire de cette travailleuse du sexe et ce qu'elle a subi parce qu'elle a subi une nuit d'horreur. Et c'est un vrai livre coup de poing, une véritable claque. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez-y, foncez. Évidemment, c'est pas un livre qui est à mettre entre toutes les mains. Évidemment pas entre les mains des plus jeunes d'entre nous, c'est un roman qui est destiné aux adultes et c'est un roman qui est quand même difficile. Je dis roman mais c'est quand même bien inspiré de faits réels, donc énorme trigger warning, notamment de viol, donc de violence, etc. C'est extrême. Et en même temps, c'est extrêmement bien écrit et donc toute la violence qui ressort de ce texte, on la prend en pleine figure. Et voilà, c'était un texte très très fort et une lecture très très forte en émotion aussi. Autre clan, autre catégorie, les narcotiques. Alors il fallait lire un livre de plus de 400 pages et ça tombait bien parce que Aurélia de la chaîne Amita Books organisait la lecture commune du 2e tome de La Passe Miroir et donc en lecture commune j'avais lu ce gros pavé et j'ai remporté les 20 points qui allaient avec cette catégorie là et je me suis absolument régalée. Je vais pas m'étaler sur le résumé de La Passe Miroir parce que je pense que nombreux d'entre vous l'ont lu. D'autant plus que j'en parle un petit peu dans le vlog, donc
n'hésitez pas à aller le voir, le lien sera en description. Ensuite, et ça vous l'avez peut-être vu dans le vlog aussi, j'ai remporté 15 points pour la catégorie les chroniqueurs. Il fallait lire un vieux livre et j'ai déniché dans la bibliothèque familiale un livre de 93 que mon papa m'avait conseillé qui s'appelle La prophétie des Andes. Je crois que l'auteur c'est James Redfield. Je l'ai pas sous la main parce que du coup je l'ai rendu à mes parents, mais c'était une lecture assez intéressante, néanmoins linéaire, assez linéaire. Alors intéressante parce que c'est assez fin au niveau de l'analyse psychologique humaine de manière très générale. C'est l'histoire d'un gars qui lâche tout pour partir à la recherche d'un manuscrit dont on n'a que différents morceaux par-ci par-là en Amérique latine. Et en fait, chaque morceau de ce manuscrit correspond à une révélation, entre guillemets, une révélation sur l'humain, une révélation sur le monde, une révélation sur l'énergie qui circule, etc. Et c'est intéressant pour moi du point de vue psychologique, cependant forcément très ésotérique et de plus en plus ésotérique, donc pour moi ça bascule dans quelque chose qui est de l'ordre du fantastique ou de l'imaginaire, etc. De la fiction. Pour certains ça fera peut-être écho à des croyances personnelles. Et ce que je voulais dire, c'est que malheureusement le texte était assez linéaire, c'est-à-dire que oui, il y a quelques rebondissements parce que c'est considéré un petit peu comme une aventure, mais on sait que petit à petit, il va obtenir chacune des révélations qui va la mener vers l'autre. Donc assez linéaire au niveau du récit, mais intéressant d'un point de vue psychologique. Après les catégories de clans, il y avait aussi des catégories de lieux à valider. Donc j'ai pas fait tous les clans et j'ai pas fait tous les lieux, mais il y en a eu quelques-uns. Et donc on passe du coup aux différents lieux que j'ai pu valider. Et j'ai validé une catégorie qui s'appelle le Septentrion Express, qui m'a fait gagner 10 points et pour laquelle je devais lire un livre court. Pour cette catégorie, j'avais choisi l'album jeunesse, La très longue histoire de l'univers, qui est un livre magnifiquement illustré, qui est à destination d'un public plutôt jeunesse, mais qui est très intéressant aussi, même en tant qu'adulte, que jeune adulte, etc., qui nous fait découvrir plein de choses autour de l'univers sans être pour autant trop dense ni complexe. C'est vraiment une bonne porte d'entrée vers l'astronomie. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et bon voilà, je l'ai déjà dit, mais les illustrations sont vraiment magnifiques. Si vous voulez en avoir un aperçu, n'hésitez pas à consulter le fameux vlog dont je parle depuis tout à l'heure, au cours duquel j'avais pu filmer justement quelques illustrations de ce magnifique album. Comme lieu, j'ai aussi validé l'opéra-théâtre. Il fallait qu'on lise un livre adapté et ça faisait remporter 10 points, donc 10 points de plus pour moi. Livre adapté, pourquoi ? Parce que du coup, j'ai choisi de lire le 18e tome de The Promised Neverland et il a été adapté en animé. J'ai pas encore vu la version animée parce que j'attends de finir le manga, mais ça tombait plutôt bien et donc j'ai pu poursuivre ma lecture de cette saga. Et pour finir, la dernière catégorie que j'ai validée, c'était le lieu Île-de-Garde et compagnie. Il fallait lire un livre en rapport avec l'inclusivité et c'était un petit plus si c'était l'inclusivité autour de la communauté LGBT. Et ça nous faisait remporter 15 points. Alors à l'origine, j'avais prévu de lire Silence Radio de Alice Oseman qui est juste derrière moi, juste là. Et faute de temps, j'ai relu le tome 2 de Heartstopper que je venais de commander à la médiathèque. Et du coup, j'ai pu remporter les 15 points et puis c'était la même autrice. Et puis comme je venais de voir la série Heartstopper, j'avais trop envie de relire le roman graphique et donc c'était juste un pur bonheur. Vous connaissez maintenant mon amour pour ce roman graphique de Alice Oseman. Vous connaissez peut-être déjà mon amour pour la série et pour les acteurs de cette série qui sont juste adorables. Donc c'était vraiment un très bon moment et je me suis régalée. Alors voilà, c'est toutes les catégories que j'ai validées et tous les points que j'ai pu gagner grâce à ces lectures. J'ai recensé tout ça sur mon petit carnet et j'ai validé aussi quelques bonus. Le bonus Sablier Bleu, c'était pour ceux qui avaient lu un livre bleu qui nous faisait gagner 20 points en plus. Donc la très longue histoire de l'univers que je vous ai montré tout à l'heure est quand même majoritairement bleu nuit, vous voyez.
donc 20 points de plus. Et il y avait une catégorie qui s'appelait Dieu, puisqu'il y a un petit rapport avec ça dans le tome 2 de la passe miroir, mais je n'en dirai pas plus. Il fallait valider 5 catégories ou plus, et donc c'était mon cas. Ça nous permettait de tripler les points d'une catégorie. Du coup, j'ai décidé de tripler les points de la catégorie des narcotiques que j'avais validé, ce qui me fait 60 points au lieu de 20. J'en étais donc arrivée à 150 points avec le grade de favorite, puisque le nombre de points nous attribue, on va dire, un certain grade. C'est le petit jeu du challenge. Et c'est là que je me suis rendu compte que, après ces 150 points, j'avais pas utilisé mon pouvoir de famille. Vous savez, au début du challenge, on choisit un clan et on peut appliquer un pouvoir en fonction. Et donc j'avais choisi le clan des mirages et j'avais pris les points d'une catégorie. Et j'ai choisi de prendre les points de la catégorie du gynécée et donc d'avoir 20 points en plus pour obtenir un total au final de 170 points. Et du coup, ça m'a fait passer de la catégorie de favorite à la catégorie de Valkyrie, soit le 3e palier sur 4, un truc comme ça. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, je me suis vraiment régalée pendant ce challenge. J'ai passé de très bons moments de lecture, surtout pendant la lecture commune du tome 2 de la passe miroir. Et pendant la lecture du tome 2 de Heartstopper, mais bon, ça, voilà. Donc ça m'a beaucoup plu d'y participer. Si jamais vous ne connaissiez pas le challenge, pour l'instant il a eu lieu 2 fois, en juillet dernier et en juillet de cette année. J'espère très fort qu'il aura lieu en juillet prochain. Je remercie évidemment beaucoup Aurélia de la chaîne Anita Books d'avoir organisé ce challenge. Je remercie aussi Pauline de la chaîne Lit Littéraire d'avoir été la co-hôtesse du challenge à mes côtés. Si jamais vous l'aviez raté, on a fait un live toutes les 3 sur la chaîne de Aurélia et je crois qu'il est en rediffusion. Donc, si vous voulez aller le voir, je vous mettrai le lien en description. Voilà, de manière générale, j'ai passé de très bons moments de lecture et c'était vraiment très sympathique. Et donc ça m'a fait plaisir de vous faire une vidéo supplémentaire pour vous faire un petit bilan de mes lectures du challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à me le dire en commentaire. Évidemment, si c'est pas déjà fait et que vous avez envie de suivre les prochaines vidéos, pensez à vous abonner, éventuellement à activer la petite cloche des notifications. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, bonne lecture. Ciao.